Le président Félix Tshisekedi va se rendre à Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats arabes unis, où il va rencontrer le président émirien. Je vous en parle dans cette édition d'actualité. Après cela, il va prendre la direction de Washington, où il est invité pour prendre part à un déjeuner de prière, mais également une occasion énorme pour nous de pouvoir affirmer notre leadership aux yeux du monde par rapport à ce partenariat que nous entretenons depuis quelques temps avec l'administration américaine. Le temps lui sera également accordé pour évaluer la mise en exécution de l'accord de Washington qui peine jusque-là à cause de la mauvaise foi de Paul Kagame. Des rencontres sont prévues également avec des partenaires, notamment des patrons des entreprises qui sont placés sur des listes qui sont actuellement partagées et examinées entre la RDC et les États-Unis. Le président va les rencontrer, ils vont discuter et explorer quelques pistes de partenariat davantage. Je vous en parle dans cette édition d'actualité. Des combats s'intensifient autour des Minembwe où les forces armées de notre pays sont en train de répondre à la hauteur du défi qui se pointe là-bas. Je vous partage également des éléments d'information y afférentes dans cette édition d'actualité. Ndongira Managira vient de confirmer une fois de plus cette histoire de soutien ou cette histoire de manipulation, je ne sais pas, utilisation, on va dire comme ça, utilisation, exploitation du mot M23 sur les territoires congolais alors qu'il s'agit de terroristes et de militaires qui viennent de l'armée rwandaise. Après ce que l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis avait dit, après ce que Corbeil Diamba a voulu parler pour mettre un peu l'Ouganda, pimenter la situation, pour essayer d'alimenter des bêtises. Heureusement que les autorités n'agissent pas sur base de ce que Nanga a dit. Mais aujourd'hui, il y a Ndongira qui a également fait une déclaration. On va dire qu'il a répondu à des questions autour de ce que leur ambassadrice avait dit aux États-Unis. Alors, Ndongira, comme c'est déjà confirmé devant le monde, il ne peut plus les nier. Il a confirmé qu'évidemment, il ne s'agit pas du M23, il s'agit des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Bon, maintenant que tout est clair, il n'est nullement question pour nous de commencer à chercher, encore à discuter autour de ça. Non, c'est très clair. Ce dossier des Rwanda M23 doit être clos. Maintenant, on doit cibler là où il faut cibler. On doit frapper là où ça va faire mal. On doit corriger des erreurs, que ce soit au milieu de nous ou au niveau du front là-bas. Donc, on va essayer d'explorer tout cela dans cette édition d'actualité parce que selon nos sources, on va dire la cargaison qui a été arrêtée hier à Butembo, des matériels militaires n'ont pas été présentés parce que les alliés énormes. Donc il y a eu beaucoup de matériels militaires qui ont été interceptés à l'occasion de tenue militaire oyo Rwandais balingi ba piraté il y a FRDC. Donc on a causé quelques éléments. Il y a information au Nazui pour la vérification de la salle et tout ça pendant bandeko bazali sur place na ko partager en tout cas si les moments nous permettent, si le temps nous est accordé jusqu'au bout, on peut aller, mais dans les cas contraires on fera une deuxième partie autour des 20h 21h pour vider tous ces sujets. Évidemment qu'on va prendre également une nouvelle tribune de Steve Mbeka au sujet parce que lui il tient, en tout cas il est en avance sur beaucoup de personnes. Il tient à ce qu'il n'ait pas des élections, pas par plaisir de le dire. Vous et moi, nous sommes également d'accord qu'il n'y ait pas des élections. Le pays est en guerre jusqu'à ce que la paix revienne. Il ne peut pas avoir des élections. On ne doit pas sciemment continuer à exclure nos compatriotes parce que soi-disant ils sont sous zone occupée alors que nous sommes un peuple. Nous avons le droit, parce que c'est notre pays, nous avons également le pouvoir de pouvoir nous battre pour bouter dehors nos ennemis. On ne doit pas mélanger les choses. On ne doit pas combiner les choses des dialogues, les choses des élections, alors qu'il y a d'abord les vies humaines qui sont détruites par l'armée rwandaise sous nos propres yeux et qu'on est incapable de pouvoir nous mettre d'accord et ensemble comme un seul peuple pour nous autodéfendre. Donc, je vais prendre la tribune de Steve Mbika et tout. Bokoyoka, Makamundenge, Mbika, Yalobi, et Putokoye Banako avancer, ainsi de suite. Bienvenue à tous et je nous souhaite à nous tous un excellent week-end et bonnes conditions d'écoute de cette édition d'actualité de partout où vous nous suivez. Le président Tshisekedi, aux dernières nouvelles, va se rendre à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. D'abord, en ces moments, pendant que j'ai fait l'émission, il est en train de déjeuner avec les diplomates qui sont accrédités au pays. Certainement qu'après, c'est là Tourouyo qui a discours naïe. Tourouyo, d'ailleurs, laissez-moi jeter un œil, parce que jusque-là, d'ailleurs, TNT ne diffusait pas encore. Tourouyo, qu'est-ce que le président leur a dit? Et on sait tous que, et qu'au tourner autour, il y a non-respect, il y a
il y a accord, il y a Washington par Paul Kagame et parce que l'occasion est donnée en face à pays ezali accrédité Namboka Nabiso, le président va certainement marteler sur cet aspect des choses. Donc, il n'y a encore rien sur la RTNC, mais bon, je suis sûr que les moments venus, il y aura des images et des informations parce que il va recevoir des lettres de créance aussi de certains diplomates qui sont accrédités au cours de décembre et tout ça. À quoi bango, à quoi accorder bango nyonso mbala moko déjeuner. Il y a comment on appelle ça, échange des vœux pour l'année où il y a 2026 et puis après à direction il y a Abu Dhabi. Alors il s'agit de quoi? Je vais rapidement partager l'information selon Africa Intelligence où il a PSI donné en rapport avec ces déplacements du chef de l'État au niveau de Abu Dhabi. Alors le président Tshisekedi va se rendre dans les prochains jours à Abu Dhabi où il aura des entretiens bilatéraux avec le président émirien Monsieur Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan avant de se rendre ensuite aux États-Unis pour prendre part à un événement international. La rencontre entre les deux chefs d'État sera l'occasion pour les deux pays de renforcer les relations diplomatiques. Une rencontre officielle est donc programmée. Il sera accueilli officiellement parce qu'il s'agit d'approfondir des liens politiques et économiques entre la RDC et les Émirats arabes unis. Des accords et des partenariats stratégiques seront également signés. Le président Tshisekedi va devoir superviser la signature de plusieurs protocoles d'accord, notamment dans les secteurs miniers, qui constitue un domaine clé dans l'économie congolaise. Les discussions pourraient aussi porter sur des collaborations dans les infrastructures, les services aériens, la banque centrale et les échanges commerciaux afin de favoriser les investissements émiratis en République démocratique du Congo. La coopération économique et les investissements sont les deux points essentiels autour de cette rencontre. La visite vise à attirer notamment des financements, des projets d'infrastructure, des investissements émiratis dans différents secteurs de la vie congolaise. Dans ces contextes, ces déplacements doivent être inscrits dans un cadre où la RDC et les Émirats arabes unis ont renforcé leur coopération ces dernières années, y compris des discussions intérieures sur les blanchiments d'argent, les financements du terrorisme et la coopération entre les banques centrales des deux pays. Donc, grosso modo, il y a certaines sources, ça c'est ce que Africa Intelligence essaye un peu de détailler, on va dire les grandes lignes. Il y a Makambo, président Bon, il faut noter ici maintenant que certaines sources disent que le col a tozu moi distance na Qatar. Bon, distance na ndenge mabete parce que Makambo doa ndenge za bloqué et tout ça. Certaines sources expliquent que des lots congolais sont stockés, en fait, des lots ou des tonnes de l'or congolais, ils allaient stocker, ils allaient kolukabisika à côté. Il faut noter que malgré ma discussion, il y a Doha, il y a Qatar et tout ça, le Qatar a continué à acheter de l'or auprès du Rwanda et même de l'Ouganda, sachant que ces pays-là ne produisent pas cet or-là. Donc, bazo financé par groupe armé. Et d'ailleurs, certains médias parlent de 200 personnes qui ont été tuées dans des éboulements des terres au niveau des Roubaïa. Des personnes qui sont congolaises, mais qui sont contraintes de travailler au profit des agresseurs qui ont assiégé le site minier de Roubaïa. Donc aujourd'hui, la RDC examine plusieurs marchés de partenariat. Ça veut dire qu'en dehors du fait que Rwanda, Ouganda, bazoyi, baba Ornet, Ouganda, zoyi, bana ituri, kuna et yebani. Et Yeban Kazoï ba or na Ituri. Au lieu que Congo a croisé bras à l'Ukaka solution que oui, nous voulons d'abord la paix et tout ça, la RDC va également saisir l'occasion pendant que nous cherchons des discussions avec des partenaires pour que la paix revienne. On doit également travailler de manière à ce que là où nous avons le contrôle, là où nous pouvons encore faire quelque chose, que ces minéraux puissent évidemment bénéficier à la République et au peuple congolais. C'est dans cette optique-là que le chef de l'État va se rendre là-bas. Nous avons de l'or. On sait tous que pays à Émirats Arabes Unis, Tina Arabie Saoudite, tu vois, Nabangotu Bazali, Sombi Minene, ya wolo, tope ya or. Alors l'occasion est cause de la Kopo, qui est Makambo, accord cadre cause de la signé. Accord cadre veut dire des aspects, il y a
do ya coopération ndenge na ndenge basangisi na kati ya document moko signé mais ezali na compartiment ebele. Donc bako travailler sur yango bazo préciser pe que mikomilekaki Tshisekedi na Émirats Arabes Unis renforcer qui relation. On sait que le président a déjà été invité là-bas peut-être à 2 reprises déjà pour prendre part à des activités mondialement organisées au niveau d'Abu Dhabi. Donc ce n'est pas la première fois, mais cette fois ça aura certainement une autre connotation dans le sens où nous voulons diversifier le marché de partenariat. Pas seulement la Chine qui est reconnue comme exploitateur, il y a Orna Congo, pas seulement Qatar qui achète du côté, il y a Rwanda alors que ça ne bénéficie en rien à la RDC. Nous voulons reprendre le contrôle de la situation entre nos propres mains parce que pour permettre tout ça à Nini, Toye Banako avancer. Une fois les portes ouvertes côté Abu Dhabi, Arabie Saoudite peut aussi s'ouvrir. Ce sont des mondes dans lesquels Trump également collabore. On ne suit pas son chemin, mais on veut s'assurer que nous sommes dans les bons. Nous sommes également, comme le président dit toujours, pays solution aux problèmes mondiaux et que cela puisse nous apporter également des solutions à niveau national. Donc après, un monde sikoyo, président Akokende na ouais, à Washington, date officielle au bakomi na biso et pas na Marco Rubio na Twitter na ebo kende utanga, ezali le 5 février de oyo ba autorité au bazali invité ba koyeba na kokuta na kuna. Alors pour les États-Unis, je vais rapidement vous briefer aussi avant de poursuivre avec cette édition d'actualité. Le président Tshisekedi va se rendre le 5 février. Peut-être qu'il sera là-bas avant, mais l'activité sera le 5 février pour participer au National Prayer Breakfast ou Breakfast à Washington, une rencontre annuelle très suivie qui réunit des dirigeants politiques responsables et religieux, diplomates et personnalités influentes du monde entier. C'est un forum informel mais stratégique pour échanger sur la coopération internationale, les valeurs, les développements, la bonne gouvernance et les questions lourdes qui divisent et qui rassemblent des clans dans le monde en termes de géopolitique. Alors, il faut noter ici que ça ne peut pas être une simple visite ou une simple invitation. C'est tout un symbole. C'est symbolique pour la RDC parce que avant, tu n'es pas invité à ce genre d'activité. Vous avez bien compris. Hein? C'est un cadre qui est informel mais qui regorge beaucoup de force, beaucoup de puissance parce que ça réussit à réunir des personnalités influentes dans le monde, des chefs d'État, des grands investisseurs, des milliardaires, des millionnaires, businessmen et aminene. Donc, ils appellent quoi Davos Nenge Samaki. Occasion pour la Congo ya kosa nini ko beta pe ba porte na monde qui est présent qui na ba délégation. Menga on a aussi na ministre économie pour na monde qui ya zo zanga na ba délégation mo kondia mboka tika ikotanyi solina ni kanyoni tika kanyoni yao. Ministre ya papa Mukoko Samba. Mama Soumino. Botika kanyoni awa. Kanyoni ne correspond pas na bato bakoki ko négocier makambo ya Congo. Non. Tozalaka sincère. Bino boza toujours na kati ya retard. Quand nous insistons, vous ne nous écoutez pas. Et tant que baluka ndenge ibala kisoki, liban kisoki nani oyo abaluki e kokoma o boena boete. Botika kanyoni mopanzi. Botika kanyoni mopanzi akena biloko wana te. Alors nakei. Balobi, cela n'est pas une visite uniquement symbolique. Ce type d'événement permet de renforcer des liens politiques et économiques avec des décideurs américains et internationaux qui seront invités à cette activité. Un contexte diplomatique intense entre la RDC et les États-Unis, sachant que les États-Unis ont parrainé un accord qui a été entériné le 4 décembre 2025. Plus de 1 mois, on va dire qu'à la date du 5 février, ça sera 2 mois déjà, depuis que ça a été signé, ok? Donc, depuis que ça a été signé, 2 mois plus tard, le Rwanda n'a pas encore respecté sa responsabilité dans l'exécution de cet accord de paix. Alors, cette occasion, on va inviter Félix Tshisekedi, président de la RDC, les États-Unis veulent rapprocher ou se rapprocher davantage de la RDC pour permettre à la RDC de se rapprocher aussi stratégiquement
avec des autres pays qui partenarisent avec les États-Unis. Ça veut dire quoi? États-Unis organisent l'activité, invite les pays du monde entier, y compris les présidents congolais. Et le président congolais, quand il arrive là-bas, il profite également du carnet d'adresse des États-Unis. Oyo, abengisi batouana. Et ça, stratégie pour les États-Unis à Kozana, mis sur le colo à partenaire naïe, mais ça peut stratégie à Koye, ça climat et émergence. Il y a partenariat, quatre les États-Unis, na pays Oyo Bazali, na quatre collaboration, na bango. La question sécuritaire va rebondir à l'absence de la rencontre qui était prévue entre le président Tshisekedi et Donald Trump na Davos et Zouakite. Probablement, il y aura ce genre de rencontres de haut niveau na kati ya Washington. Plusieurs investisseurs, notamment des patrons, il y a des grandes entreprises qui ont besoin d'exploiter des minéraux de grande envergure dans l'est de la RDC et dans d'autres coins congolais seront présents. Un carnet d'adresses est déjà bien structuré par les gouvernements américains qui profitera à la RDC par rapport à ces minéraux critiques. Donc, c'est un insisté place. Donc, États-Unis a abongisi déjà makam. Abongisi déjà ekoleka boye. Congo azoko ya. Mais États-Unis a invité les biso bateau yo. États-Unis azoko juger que na cadre partenariat on a bango bateau na bako kozala profitable pour na biso. Bako kozala bénéfique pour na biso. Yango esengeli sikoto za na bateau yo bazali compétent. Bao bazo ko accompagner président na ba domaine nyonso bazala compétent. Bazala compétent tout le monde a que pour na minute beaucoup de personnes ne verront pas ce qui se passe na ndenge esengeli parce que beaucoup s'attendent à des résultats sans avoir sémé au préalable. Nous sommes na stade où OK, tozana ko boaka na no ba jalon, tozana ko boaka na fondation. Au moins, il y a une entreprise qui est signé, okuna bo signé, mais na nyonso wana, il faut que ça soit capable ya kosa la suivi. Ya kosa mo sa so ndenge sengeli pour permettre que lobi na ndele to sa nini bato atango bazo ya na mboka na biso, mboka pe kende liboso. Le président a lancé ba travaux ba infrastructure ebele wa ba ville ya Kinshasa na Malukukuna, ba bona ba couloir vers Kivu Kinshasa, ba projet wana so ko nécessité ba financement. Financement pour na poche ba miyibi te obazela honka na Congo wa mais financement pour makambo na yeba na ko salama yango moni ke ezali important avant quand tu t'es allé dans ces genres de choses. Beaucoup de personnes spéculaient, oh non, pigeon voyageur, oh vraiment, Magellan, tout ça. Mais aujourd'hui que ça commence à porter des fruits, ce n'est pas la RDC qui s'est proposé, non. Les États-Unis ont jugé bon que la RDC était mieux placée pour participer à ces genres de rencontres. Ce qui nous sera absolument profitable. Mais ce sera également l'occasion pour nous de pouvoir affirmer notre leadership. Parce que ça ne suffit pas d'être un marché pour tout le monde. Ça ne suffit pas d'être un pays solution pour tous les problèmes. Il faut du sérieux. Il faut un sens très élevé de responsabilité, de redevabilité à l'égard des accords que nous signons. Ngana no ba kaka na za toujours na ba menanga o na ba kisa po esengeli ko yeba ke mototo ko ko ya ko seme na vie na yo. Mais soki yo o sali bon usage ya ba semence wana te ata ba seme combien de biloko e ko boza na route. Donc ko bénéficier na yo na eloko mon côté. Donc Congo ezali occasion ya kokende ko attirer ba investisseurs ya sika kokende ko stimuler marché ya ba investissement na ba secteur ebele ya agriculture notamment aussi et puis ko renforcer diplomatie kati na Congo États-Unis et les autres pays qui sont invités par cette histoire ici ya nani ya Washington Azali co-organisé. Mais aussi, c'est une occasion pour prouver que nous voulons diversifier le marché. Parce que jusque-là, il y a la France qui, avec son Union européenne et les autres, sont avec le Rwanda. L'Union européenne empêche à la RDC de pouvoir défendre convenablement sa souveraineté. Maintenant que nous allons rencontrer des pays qui seront invités par Trump dans cette histoire-là, l'occasion nous est offerte de pouvoir expliquer encore à nouveau. C'est une tribune où on va plaider pour la cause congolaise, pour que la paix revienne, pas pour se plaindre, mais pour présenter les potentiels que nous regorgeons, malgré la guerre, c'est que nous avons déjà réalisé, c'est que nous sommes sur le point de réaliser. Comme ça, attraction et kosalama et l'homme nandele, tous ces gens-là viendront. Le quoi tout ça d'ailleurs bakou et anglais tout ça kola kaboué, tout ça quoi ngana tout quoi na ba espagnol. Bon mon ndengeni bolo bana commentaire. Na zo quoi na espagnol bolo binini. Nous on a pour l'homme nandele so ki ba yet bakou tapsi na position ya bientôt yo kanye. Donc baya bobongisa makambo po baya po ezali loko moko ya motuya
pona mboka na biso koyeba na ko valoriser ba oyo tozali nango lokola ba ressources. Alors rapidement na kei na ba sujet oyo eza ko landa na kati ya édition nazo kena mo lombango bozo remarquer pona éviter ba commentaire nazo tanga oyo ezali ya kotanga pona kena ngo na lombango. Pendant que nous parlons là, bandeko na ngai balandi ya sete situation ya Banyarwanda na kati ya minembo ezali ya mbutu. Président ya Barede Tabarana Tuiraneo Moïse Nyaruga Boramanagira auti kokoma kuna na kati ya Twitter na yeboke ne utanga na lobio ibalanki ibalanki bande wadanga ya Congo Central. Merci beaucoup bobenga ebele bokominga ba message azali moto ya Bandundu azali soki muyanzi azali moto ya Congo Central te Bandundu ou Congo Central ou je sais pas quoi, ça reste un traître. OK? Donc merci pour na rectifier yango. Encore que batomusu o ba eba on a Bandundu bazo rotu bazo sanga babi papa bango ba no travailler place tel ba no lo ba kazali mutu ya Kivu ayaki wakoya bona boto yebi ya ndenge bandana ndenge esuka. Mais ibalanka lobi oh non nazo ya ko prisa no ba explication ya makambo ndenge za prévu tout ça ndenge makambo zo lekana bona boy. On est comme un influenceur, papa. On est comme un influenceur. Nabi boya. Et là, voici qu'on a si à moyo oyo lingo sala ezate. O kombo po balo ba ke no tika ko lo batisa wa ba bando ba no lingo misa ba secret. Secret ni yo ko miseleki oyo Adamu na Eva basana ilanga ya Eden. Ibalanki. Secret nini oyo ko misa biso papa. Oyo ko leka oyo Adamu na Eva basalaki na ilanga ya Eden. Secret moko ezalité. Donc la Bible nous dit Ecclésiaste il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien. Et donc on dit le ba so éviter au trahison ni yo ko sa tseke de o tseke da tika ko vivre en route. Donc ba chef d'état ya mokili ba tika ko vivre en route. Là vous nous encouragé ya ka le ba comme ça on va passer dans l'étape où lundi on va fêter on va fêter la page et on va passer la page où lundi. Congo et Pessibino nyonso ngelo kuna comprendre atende yango na bon na minute chef boye barake to comme na stade o ke bitumba ifo esila nazo cha video ya ndungira managira kala minte bozolanda auto confirmer makambo ya ke Rwanda ne mutazo ko boma na Congo il faut Rwanda za siko redevable bon na stade actuel le roi Tshisekedi mi mucho ti a coincé. Maintenant, tous ceux qui ont été avec Kagame depuis le départ, dissimulés dans l'union sacrée, dissimulés dans les partis politiques au Congo, dissimulés dans des mouvements citoyens, dans des partis politico-religieux, le quoi on a Choli. Tous ces gens-là, parce que nous tendons vers la fin de la situation et que Kagame ne veut pas tomber seul. Kagame leur a déjà obligé. J'ai dit la même chose pour Kabila, non? Si Kabila finit Kobima, non? La même chose est que ça m'a qui a on a solo bapé suko. Ibalaki n'est pas le seul. Je vais toujours donner l'exemple de Léopard. So comme na 69 70 bakambu ayeb dia ke fois tika poste pour na fiston mayel. Bino bato banda makama match te beaucoup comprendre en route. Ka pona lobake moto da moto azako jouer rôle na ye tango ngonga na ye beti eloko na solo bayangwana. Na ndenge ya football boyo ka masolo. Oh Cristiano Ronaldo basali changement abimi Gareth Bale a coach soki nani. Ndenge eza yangwana. Na mito comme na stade moko boye o ezali ya motuya. Pona biso ba congolais po auto ozana ngolo kwa makoki ya ko faire changer donner à makambo militairement sur terrain. Na appui auto zo zo epa na ba américain et ko aider biso. Bon maintenant côté ya Kagame pe ko linga teke humiliation ne kena etie le ngolé na pouvoir te. Ba oyo nyonso ba bata maki. Ba mosu ba mikimeli mboka sanke ba benga na bango. Ba ko banda ko bima bango moko. Je vous préviens déjà. Ba banda ko bima net ba ibalanki wana. Ba mosu kutunga asina lobi Est-ce que vous trouvez normal que Goma tombe, Bukavu tombe, à peine Jean-Pierre Bemba, Liaou, je pense, soumis à la première ministre, ce qui est normal, Oyo ba mouye mayo. Oyo ba mouye mayo. Je pense à l'époque encore Moutamba était là aussi, je pense. Oyo ba mouye mayo. Tous les autres batikali. Et pourtant, ils sont les premiers à dire que je veux tel poste parce que je suis du Kivu. Silence radio. Batu ya ba parti politique. Ya Bati, na ya Kamere, baza na katia M23, même na katia Bukavu pendant que je parlais là. Silence radio. Et vous pensez qu'il est seul? Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Mais on n'est pas pressé.
Rancunier azara pressé te. Malem be ranké en des ezoko agir. Azara pressé te, rancunier azara pressé te. Des situations actuelles. Il y a ceux qui sont en train d'hésiter. Koluka ba musuba oluka ba kima. Po ba kende kute bango libanda ya mboka. Yango to biboy. Pona ba service de sécurité mosa bokomu ko sala ya monene bo tia na ba caméra na bino na kati ya union salé pour les ventres. Bo tia caméra kuna. Et belé bazala ka ko dembe la sima ya vision du chef de l'État. Chef de l'État. Chef de l'État. Mais en réalité, tant que ba pesi mo ko ba so finga Tshisekedi. Ba so sambela nzambe ke pouvoir na ye ko isama. Parce que dites-moi, Ibalanki Azaki chargé à question à M23. Aujourd'hui, il tourne les doigts à Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il n'a-t-il pas donné? Na Rwanda, tourne à M23. Après, c'est certainement beaucoup de choses. Alors, vous êtes surpris de voir que certaines stratégies n'aboutissent pas. Non. Parce que ces stratégies sont déjà dévoilées côté agresseur. Je disais hier pour Serge Tibango, parce que c'est la même trempe et abattu. J'espère que yo pour yo betabso Mosinzo tenenge ba le je ne sais même pas si Mosinzo veut dire quoi, mais j'ai dit quand même, je pense que c'est dans ce contexte là vous comprenez de quoi il s'agit. Hein? Ou je devais trahison. Koya ko trahir te Serge Tibango. Pour bino bozandenge wana. Aujourd'hui, Ibalaki ou Libanki nous dit que pour son ventre comme il n'a plus de quoi mettre sous la dent, il préfère qu'aucun de koto et ba agresseur. Mais quand vous étiez au pouvoir, vous mangez seul, non? Ma famille n'a pas de poto, ma villa, bo somi, bo tongi, bo sali, banini. Là, Tshisekedi n'était pas préoccupé à ça. Hein. Bon, on gagner. Maintenant que Tshisekedi doit décider de qui doit travailler avec lui désormais, bozo mandouki. J'espère que Serge Tibango, nous avons insisté depuis hier. J'espère que Serge Tibango, koko na kati ya ikambonate. Pour eux, père Zaki, qui RCDK ML ndenge balobara, mbusa nyamwisi. Akenda wapi? Awanga na kiwonga na zana bato ate ami afishaki na Belgique na bakatumbi na batu ya Kabila. Ami afishaki na Afrique du Sud na batu ya Tabombeki na batu ya Kabila. Donc na Congo ya lelo, il y a des gens qui pensent que nenzamba keli mokili, atie bango na Congo pour bango bazaka ba autorité politique. Bako sa vie na bango ayote. Et pourtant ils ont beaucoup d'argent, détrompez-vous. Ba mongo boyibi na ba minerai. Ba groupe armé bo sali bo jeli ba minerai. Pourquoi bozo travailler na kati ba business te pour na bo créer climat d'affaires pour na ba congolais bazwa misala. Pourquoi bo sala ngote? Parce que vous pensez que les pays sont pris en otage par vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui agissez comme vous voulez. Yango na biboy. Tomi tungisa te. Bande ko tout ya ba congolais, tomi tungisa te. Mawaka na fati pour apaiser confiance na bato mabe. Et je vous assure que c'est pas encore terminé. Ouh, c'est pas encore terminé. Ah, ça ne peut pas terminer comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Je vous préviens. Mikozo koya ba okanga ba mususu ebele. Boza préparer na yangote. Au moins ni les airs tambwe na pesi mbote na ministre na ngai les airs tambwe. Hein, pour na mosala monene ozo sana na yoki na conseil des ministres de bazo pesa. Que au démobiliser ba mobondo ebele ba déposer manduki ba cause la réinsérer na société de ba tout on a bango besoin de ba Élysée atamboti ba tout oyo to mona ki azolo balo na ba media lo ba pesi mosala azo sa pe mosala ndenge nzaka yangwana ezaka ba ndeka ba tio kuna silence radio te omoni des gens ne voient pas ce qu'il fait mais na conseil des ministres na diffuser en beaucoup comme na kinda no lien na conseil des ministres les vice-ministres de la défense ndiazo sala éloge na ye. Alors, sous le patronage, il y a un ministre délégué na kati ya défense, ba mobondo démobilisé, ba déposer munduki, ba dénoncer bateau, bazali, ba kol na bango, bateau ba financer bango. Et les atambo, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pour na acte wana zala na soutien na ngai, papa. Oza na soutien na ngai. Ne bato lingi bango wana. Siko so sengel ki bato kwa ba ibalanki baza nettoyer pour bato malonga ba tia ba place na il faut ba longo la bango. To banga na bisote. To lo bakaka ke nzambe ndazo lokumu po ndenga batel Tshisekedi na kati ya ba nzoko ba meli ete ba li ete ba dévorer ete nzamba kumisama. Sinon ton gars des pays endeuillés depuis un moment. Donc des pays moko endeuillés. Combien de fois il y a eu des tentatives de coup d'état? Quand Kagame dit que Nakoya na Kishasa Nakoya na ko enlever Tshisekedi, vous pensez qu'il va venir lui-même? Kakoya ngamo kutu akota wapi? Ayebi ki azana bateau sur qui il va compter ba ça ba acte wana. Et aujourd'hui, ne regrettez absolument pas que quelqu'un tourne le dos à Tshisekedi. Nous sommes 100 millions. Vous pensez que dans les 73% de bateau ba vota qui est ibana ki soka longue zani. Ata litanga ya maya muket. Mais nzambe ndazo bisaba on a poisa. Ngana sina yebsa kibino.
que bitumba yo ko permettre to tamiser to yeba qui sont avec les pays, qui ne sont pas avec les pays. Tango goma ekoyaki. Na ba ki na ko attaquer mi konzité, na ko critiquer bango te, na ko remettre bango en cause te. Tiki mi ekota. Mais bitumba oyo nzamba sali ke to comme na niveau po kiungulu. Ba oya mabe ba ko koya, ba oya malamu ba ko tikala. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Yango to bina bato service de sécurité ndenge bosa ba misana bino wana to seng na bino kaka ke bosa nini bosa makasi bocha caméra na bino katia union salée pour les ventres pour que ne ko découvrir tango Corbeil Diamba avant que le président ne se prononce sur la question et un dialogue je pense na septembre ou na août il y a 2025 topé octobre ezaki octobre na congrès na bango ya union sacrée wana avant président se prononce nanga lo barani. Oh non, même dans l'Union sacrée, il y a des gens de haut cadre même qui nous appellent, qui nous informent des décisions dans l'Union sacrée. Normalement, qu'est-ce que c'est la résonance sur l'Union sacrée ne devrait plus être place aux décisions conjointement. Président Zanabatnaye, avec qui il va se réunir, à jouer la décision en Boka, et imposer les tous les restes à l'Union sacrée. Pour l'Union sacrée, c'est quoi? Libumu ya nzoko. Et sangisi babilie ya denge, et outi Kabila, et outi RCDO, et outi CNDPO, et outi AFDEL, et outi Wapio, Basangan. Basangani kaka, union sacrée, les chefs de l'État. Les chefs de l'État. Et ne l'autre, on a surpris de l'autre côté. Nzamba sa loku munenga zobate ya Tshisekedi po ezama sekite ke ozoli na mutu bo fa na ye bo so bo seka ke lo mutonga abaluki aki azumanduki. Je vous dis, ne soyez pas inquiétés. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Restez tranquille. Parce qu'il y a encore de gros poissons qui sortiront dans les jours à venir. Et comme il tango, ok, Kagame a obligé Bango Moutnamutu à assumer. Avant que M23 et Koma sauvons le Rwanda, vendons le Congo officiellement. Et Sengeli Moutnamutu a participé à la création, paix émergence et à nouvelle version. Il y a M23 et Sengeli a assumé ma responsabilité. Ce n'est pas pour rien que Nanga a voulu jeter l'opprobre topé, quoi que ce soit sur relation entre Congo et Ouganda. La RDC sait que l'Ouganda a soutenu le Rwanda, basa toujours ensemble. Maintenant, je pense que l'objectif pour le président, c'est d'éviter qu'il y ait des confrontations de part et d'autre. Je ne sais pas si ce genre de choses peuvent marcher ou pas, mais c'est la décision au président. On ne peut que soutenir cela. Bon, maintenant, Nanga n'a pas le droit de venir dire, oh, même l'Ouganda, une manière de dire, bon, le Baka n'a pas bon Ouganda, yo, quand on a monté le roté, yo, sur Bomisi, ba innocent, yo, za moto, ke ba tio, to sopela yo carburant, to sopela yo ba limette, to sopela yo ba nini, ozan lo ba koloba te. Ozan lo ba ya koloba, te papa, to yo kanye. Omoni, Ouganda yo zo kumisa. Pour na tia parenthèse mouke. Lazana tweet ya moko ya ba, haute autorité américaine ya. Ouganda zali sous pression bandeko nangai. Bon, sachant que le pouvoir ya Kagame et Outaki na Ouganda, ça c'est analyse nangai. Na évité ce kokokisa maka, mais bozo aka ide bo bomba. Kagame azali émanation ya Museveni. Kagame auti epaina Museveni. Awumeli kuna kati ya kan ya ba réfugié, Museveni muto apesi ba zel oyo et ça nini ba elle oyo permettre ye akene ba formation aux États-Unis, formation militaire et puis États-Unis na ba démocrate ba ya kocha na mutu ya Rwanda. On va dire que Kagame trouve sa souche ou sa source na kati ya existence ya pouvoir ya Museveni. Museveni par contre a été par ailleurs a été aidé par le maréchal à l'époque pour prendre les pouvoirs dans Moutou, il y a Ouganda. Mais aujourd'hui, peut-être que les Américains pensent qu'il faut également que quand on pense à départ, il y a Moucho, tu penses à départ, il y a papa naye politique ou ezali Museveni. Ah, Nazolo Banabino, je vais vous mettre la vidéo ici. Je vais vous mettre plutôt la déclaration. Vous pouvez aller vous-même. Nazo pesana kombo ya congressman wana bokende kotanga kuna s'il vous plaît. Alors, awa nazoloba bandeko nangai. Mwana ya Museveni fait objet ya ba attaque ya makasi kouta epai na ba américain. Qu'est-ce qui se passe? Nazo la déclaration yo na laksabino. Alors, le comité des affaires étrangères du Sénat. Donc, on va dire le président du comité des affaires étrangères du Sénat américain. C'est lui qui a tweeté en fait au sujet de Museveni. Vous avez les textes qui sont publiés par des médias et tout ça, médias ougandais, britanniques. Vous avez ces textes ici où le fils à Museveni est en train de préméditer la mort à l'opposant de son père.
il a enlevé la femme de cet opposant-là et apparemment a sodomisé Mwasiwana. L'homme, il est en train de crier sur Twitter là-bas partout. Sa femme a été... et tout ça. Alors, les États-Unis ont mis auto-saisir dans le dossier. Suivre de près, aux médias rapporté, na document au bango basu à partir à l'ambassade na bango na Katia, Ouganda. D'abord, ils ont critiqué le fait que les élections n'ont pas été tenues dans des bonnes conditions et que Museveni n'a pas gagné. Alors, que non, déclaration au moins Museveni a Pessi ezali très grave et a franchi ligne rouge et Sengeli administration américaine et arrêté toute collaboration sécuritaire avec l'Ouganda dans la mesure du possible de restreindre ambassade à Ouganda, donc rappeler une bonne partie à personnel, comme ça Ouganda comprendre que bazali d'accord dans Makambwana et dans la mesure du possible sanctionner Museveni et son fils. Alors le président maintenant du comité des affaires étrangères du Sénat américain Ayeko Kuma. Alors les commandants comme on Museveni Kainerugaba. Mawa. Le commandant Kainerugaba a franchi une ligne rouge et les États-Unis doivent désormais réévaluer leur partenariat de sécurité, notamment les sanctions et la coopération militaire avec l'Ouganda. Le fils du président et probable successeur de son père ne peut se contenter de supprimer ses tweets et de présenter des excuses creuses. Les États-Unis ne toléreront pas ces niveaux d'instabilité et d'inconscience lorsque les soldats américains, des intérêts américains et des vies innocentes dans la région sont en jeu. Bokende, na pesina compte Bokende, président, il y a comité affaires étrangères, il y a Sénat américain. Moi, là, Museveni, yo nanga, oh non, Museveni pas soutenir bisoté. Déjà, américain, on va comme il charge dans l'Ikambouana. Yebi que Kagame trouve son origine n'est pas dans Museveni. Maintenant, il commence à s'en prendre à Museveni. Il commence à son... là où il y a les intérêts américains, il faut qu'il ait la paix. Et le fils à Museveni a supprimé tweet naïe, menace, a sengi pardon pour les États-Unis, pour les opposants, papa naïe, États-Unis est boy yango. États-Unis l'obé sengeli, États-Unis ezo aba précaution, ezo aba sanction, l'ikolo ya Ouganda. Mais comme ils allaient on aura peut-être plus besoin. Il y a qu'on recourir à quoi que ce soit pour notre peut-être les Ouganda. On n'aura plus besoin que les Nanga puissent en parler parce que des solutions viendront. C'est peut-être pour ça que Tshisekedi a Kena Abu Dhabi parce que l'Ouganda maintenant que nous sommes sous le point de reprendre possession, il y a Makambo qui appartenir à Bisso, on n'a pas besoin d'ouvrir la brèche à Bitumana Batonate. Nous avons appuyé sur la stratégie où ils ont Bisso pour que Nango Tina Souka. Moi, je me souviens à 5 pardon, à supprimer ma tweet, alors bio a commencé comme la tweet, à Kenya pour ça à prier pour à Zambalim ça m'a soumnaé avant à comme livre et à biographie naïe. États-Unis bazana bosenga ba excuse wana. Il doit être sanctionné et rapidement. Lui et son père. Toi, sous précédé, dans la Congo, dans la dimension spirituelle. Vous avez comprendre, vous comprendre, vous avez comprendre, vous avez déjà trop tard. Tokia ibola na makambo oyo ndungira managira alobi. Nazoleka na mwa balombango po ba sujet zali ebele. Makambo ya francophonie aussi, tolobela yango parce que Congo a eu décision. Il y a refusé kakate candidature ya Mbushiki Mbwabo, mais il y a pe na ko présenter candidature congolaise oyo ya biso moko. Ba kombo ezo kotangama oyo organisaki cérémonie ya francophonie 9e G ya francophonie wa soki nani kombo ya Wagner pe tangami, kombo ya Lutundula pe tangami. Ba kombo ebele zo tangama jusqu'à là no ba confirmer candidature ya mutu moko te to yeb Sabino pendant ces temps. Présidente à francophonie va se rendre à Kinshasa. Se rendre à Kinshasa, mais comme Izali Koya, c'est une femme française qui a été récemment nommée. Elle sera à Kinshasa du 1er au 3 février. Certainement avant que le président ne se rende peut-être à Abu Dhabi ou je sais pas quoi. Bref, à cause de la wana, à Roya pour le gouvernement congolais, à le gouvernement congolais pour ailler intention na biso, na candidature na biso et à décider au nom de France ceux qui va soutenir candidature na biso ou pas. Mais moi, j'ai dit simplement aux autorités congolaises que si notre candidature n'est pas soutenue par la France, ça veut dire que la France n'a pas besoin de nous dans cette histoire. Point final. On tire des conclusions, on emballe nos clics-cracs, on part. On ne peut pas continuer à continuer à bloquer quand on a té, s'il vous plaît. Rwanda ne parle pas français. Rwanda ne parle pas français. Si France compte sur la RDC, si France veut que français continue comme le Congo, France doit apprendre à respecter la République démocratique du Congo.
Elle peut décider d'alimenter la guerre si elle veut. La RDC finira par vaincre Kagame. C'est très clair. Mais en ce qui concerne la francophonie, si on ne donne pas ses sièges à la RDC doit tirer toutes les conséquences. Là où il n'y a pas du respect, tu ne t'assois pas. Tu ne t'assois pas. Akoya, moi, si on a Banoma qui n'est pas dans Macron, Akoya, qu'est-ce qui va se passer? Tokei dossier Ndungira Managira qui confesse une fois de plus. L'AFC M23 est un mouvement congolais qui a des revendications politiques légitimes concernant la gouvernance de la RDC. Mais il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23, d'autant plus que ce mouvement contrôle toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc, c'est le sens de cette lettre que notre ambassadrice... Déjà, il tente de justifier la lettre. Parce que pas seulement aux yeux du monde, de la communauté internationale, de la RDC ou des Congolais, mais aux yeux des Rwandais, c'est un aveu. Aux yeux des Rwandais, parce que les Rwandais cherchent toujours à savoir la vérité sur ce qui se passe entre leur pays et nous. Ils cherchent parce que là-bas, c'est pas comme chez nous, hein, où Boza a informé qu'il y a tout le la place, mais là-bas, c'est pas comme ça. Hein. Là-bas, c'est quand Ndungira parle, c'est terminé. Personne ne parle. Comme la dame, elle a parlé, et qu'il y a polémique, bah, médias, la bango, moko internationaux, bango, bah, finance ça. Pour la première fois, le Rwanda avoue que c'est lui qui parraine le M23. Ndungira, azali sikoyo, ministre Nangamouya Alobaka, azali père spirituel et à poison rwandais. Ndungira Managira lobi, suna tigili kambo boye, logo langana azali chef direct et à moi si wana na katia, parce que les ambassadeurs, bazana c'est à ministère et affaires étrangères. Alobake, alobake, ngam na tindi aloba, tigana qui est rectifié, c'est trop tard. Oh non, parce que Bazoko contrôlait toute la frontière, on doit collaborer. Lokuta papa, quand tu dis que le M23 ont les mêmes intérêts que le Rwanda, cette phrase-là suffit. Ok? Tous les autres après là ne comptent pas. Cette phrase-là suffit pour qu'on comprenne. Même la Bible nous dit ceci. Je sais qu'au Rwanda, il n'y a pas des églises. Ceux qui se disent être des églises là-bas sont des caisses de résonance, l'idéologie contaminée et tout ça. Mais je dis ici, la Bible nous dit, si deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Et le fait de s'entendre ne signifie pas, allô, toko tambouandila moko, c'est bon tamboula. Non. Allô, est-ce que toko tamboula toke wapi? Non, toke na malueka. Ah, malueka kosa nini, eloko nini ezakuna tole kanzila nini, transport ni tokozwa. Est-ce que vous avez sûr que toza la sécurité? Est-ce que kuna bazakate? C'est quand vous mettez tous ces critères ensemble et que vos avis se croisent, vos avis se conforment, c'est là que vous pouvez marcher ensemble. Ndongira. Toyokani, hein? Il n'y a plus de débat. Maintenant, c'est à la RDC de passer à la prochaine étape. Il n'y a plus de débat. Non, nous partageons les mêmes intérêts. Il y a FDRRO. Maintenant, je vais aller dans des questions pratiques. Les FDRRRRA sont pour Kagame. D'abord, c'est une fabrication purement kagamiste. Hein, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé. On sait que Kagame a mis des Tutsis parmi les Hutus qui fouillaient au Congo. Ils sont venus pour commencer à massacrer les Hutus et ainsi inciter les Hutus à contre-attaquer les Tutsis. Tout ça sous les sols congolais. Comme ça, Kagame va faire quoi? Il va prendre les minéraux. Je rappelle que Tutsis, Hutus, ils ne sont pas les nôtres. Ils sont les vôtres. Organisez des dialogues là-bas, rapatriez-les, restez avec eux. Nous voulons vivre en paix. Parce qu'avant que Kagame n'arrive au pouvoir, Tutsi Hutu au Rwanda vivaient en paix avec tout Congolais de n'importe quel coin. On s'entend, hein, Ndungira Managira. Ça, c'est de 1. De 2. Non, FDRR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 
au départ, au début de la vidéo, tu dis que la revendication d'abord, il y a mauvaise gouvernance, il y a Congo. Maintenant, posons-nous la question simplement.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il est allé vite au Rwanda, en Ouganda, tous les 9 pays voisins pour discuter avec eux. Question de voir comment on va travailler ensemble. Sécurité, développement et tout. Le Rwanda a refusé. Le Rwanda a refusé. Or, dans la coopération, Tshisekedi a proposé qu'il y ait un minerai commercial et tout ça. Cette question des soi-disant FDLR, parce que ça n'existait pas. Cette question aurait pu être examinée. Mais parce que Kagame lui-même savait que les FDLR n'existent pas et que les FDLR, c'est sa fabrication à lui. Il exploite cela quand il veut, comme il veut, pour son bien. Donc, ça ne sert à rien d'être d'accord avec Tshisekedi sur la coopération sécuritaire. Parce que ça permettra à Tshisekedi de découvrir rapidement que cette histoire des FDLR n'existait pas. C'est comme ça que Kagame, comme les autres présidents qui tirent profit de l'insécurité dans les Kivu, ont fait quoi? Ont décliné cette initiative de collaboration au Tshisekedi a proposé. Si le problème de sécurité est causé par des FDLR imaginaires dans vos têtes, par exemple, pourquoi n'avoir pas collaboré directement avec l'État congolais pour FDLR? Parce que l'ancien ambassadeur à Rwanda au Congo, Vincent Karega, avait été clair sur Top Congo FM en disant que les FDLR n'existaient plus, que l'armée congolaise avait arrêté les restes au Batikalaki, à Randaki, Bangon, à Rwanda, à MONUSCO, point final. Si les FDLR existent, pourquoi n'avoir pas collaboré avec l'État congolais pour neutraliser ces FDLR ou faire arrêter ces gens et les renvoyer au Rwanda? Pourquoi vouloir envoyer des forces spéciales rwandaises qui viennent tuer au grand jour dans la ville de Goma 10 000 personnes, 5 000 à Bukavu? Pour quel motif? Si au Rwanda, vous avez hiérarchisé des gens qu'il y a telle personne ou telle catégorie qui doivent être au-dessus des autres, ça c'est au Rwanda. Au Congo, nos lois sont claires. Tous les Congolais naissent égaux devant la loi. Donc, que tu sois venu du Rwanda, du moment où tu as dit que tu es Congolais par acquisition, tu es égal à Congolais, oyo, à zappé Congolais, le Kolayo, le Bossu, Amibeko, Yamboka. Ça, c'est ma question. Pourquoi ne pas avoir collaboré avec l'État congolais pour la FDLR? Ça veut dire que Bino Bobi, que l'FDLR n'existait pas. Sauf pour collaborer avec l'État allait finir par comprendre que cette histoire n'existait pas. C'est comme ça que vous avez créé votre propre milice ou vous placez Batuna Mituna Yango pour vous prétendre que vous avez un groupe à FDLR qui bazaka na Mituna Bino. Bunagana. Aujourd'hui, Minembwe. Les FDLR existent aussi à Minembwe. Là où les combats se passent en ce moment, c'est à Minembwe et à Sange. Nous sommes dans le sud Kivu, pas au nord Kivu. Sange n'a pas de frontière avec le Rwanda. Minembwe n'a pas de frontière avec le Rwanda. Totuna Mituna, très clair. Les FDLR sont aussi à Uvira. Et même à Tanganyika, c'est que les FDLR sont aussi là-bas. Ndongira papa, tu gaspilles ton temps pour rien. Tu gaspilles. Au moins, il y a un boyeba. Moi, je pomper ba mensonge, bo incuber à mon amitu ya ba Rwanda bazo bota bazo kola. Na net wa tuba ki batumbeli na Angleterre kuna. Ndenge mo peso wa kunde to komi ko tanga ndeni ko défendre mboka na biso tous les jours et avec tous les moyens. To komi ko yekola grâce à Tshisekedi to komi ko yekola motna motazo la mukana posé à ko défendre mboka. Et ko suka boete yaya. Et ko suka boete papa. Et ko suka boete. Tu okani hein? Prochaine question. Vous avez les mêmes intérêts pour la FDLR, mais aussi la gouvernance. Depuis quand un pays voisin se permet de créer des milices dans un autre pays, les milices mono-ethniques, dans lesquelles il déverse des forces spéciales de son propre pays, pour venir attaquer un pays voisin, prétextant qu'il y a un groupe de personnes qui sont congolais par acquisition, pas congolais d'origine, à qui on peut retirer la nationalité quand on veut, comme on veut, ont le droit de massacrer les autres Congolais. Pour vous, la bonne gouvernance de la RDC vous préoccupe à quel niveau? Parce que la RDC et le Rwanda n'est pas la même chose. Ça ne peut pas vous concerner. Le Rwanda, qui poursuit aujourd'hui en justice l'Angleterre, parce que l'Angleterre lui avait promis un partenariat que l'Angleterre a résilié ensuite après avoir compris que le Rwanda c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est ce pays-là qui viendra faire des leçons de gouvernance à la RDC. Depuis que Kagame est président au Rwanda, il n'y a jamais eu un opposant qui a obtenu ne fût-ce que 1%
lors des élections présidentielles au Rwanda. Et c'est ce Rwanda qui vient faire des leçons à un pays démocratique qui est la RDC. Encore, quand vous dites qu'il y a un problème à gouvernance, et pour vous, gouvernance signifie quoi? Que l'État congolais puisse céder la partie Kivu au Rwanda. C'est ça, non? En fait, vous voyez fasti wapi nani ndongira papa. Vous voyez fasti wapi. La guerre, elle est économique, tu le sais. Et tu sais que ton avenir à toi est également compromis parce que tu craches sur les Congolais que ton pays tue au quotidien, ici sur le territoire congolais. Vous t'avez invité Bino Azate. Pour des Congolais qui sont dans les rêves irréalisables. Hein? La guerre depuis 30 ans. Pendant les 30 ans, la RDC a connu Laurent Désiré Kabila. Il a connu Joseph Kabila. Il connaît aujourd'hui Tshisekedi. Mais dans les 30 ans, du côté où on parle de soi-disant bonne gouvernance, parce que bonne gouvernance ne signifie pas au Kagame à comprendre. Bonne gouvernance inclut également la démocratie. Dans les 30 ans, au Rwanda, il n'y a eu qu'un seul président. Qui doit reprocher quoi à qui? Qui doit reprocher quoi à qui? Ndongira. Pour vous, la bonne gouvernance signifie que quand le Rwanda demande à la RDC de les laisser venir au Congo pour exploiter illégalement des minerais sans y être invité, que la RDC dise « Ok, il n'y a pas de problème, tu peux venir ». Quand la RDC dit « Non, problème à gouvernance ». Que non, au Congo, qu'il y ait hiérarchisation, il y a habitants au Congo. Des étrangers peuvent devenir tout puissants face à l'État. Si l'État dit « Stop », tout le monde est égaux devant la loi, non, ça c'est la mauvaise gouvernance. Non. Non. La compréhension de la bonne ou mauvaise gouvernance par rapport à la RDC n'est réservée qu'aux Congolais. Ndongira, toi tu es Rwandais. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur la question des gouvernances congolaises. La RDC n'est pas une partie du Rwanda. Tout comme le Rwanda n'est pas une partie de la RDC. Vous n'avez pas le droit. Mais ça doit servir de leçon à ceux des Congolais qui ont la tête au babalou qui mbundu zongia o eye libosu. Pour vous comprendre. Libosu qui non, le Rwanda ne nous soutient pas. Sinon, on serait déjà à Kinshasa. Maintenant, lui-même, il vient de dire que le M23 et le Rwanda, tout comme Kabila, comme Nani Kikaya Lobaki. Kikaya Lobaki, Kabila n'a pas M23, n'a pas même intérêt. Intérêt économique au Rwanda zoko déployé par militaire dans Congo ne yango ba M23 o bazali supplétif koki vidéo fatia lobaka bazoko poursuivre na kati ya Congo. Mais sachez-le, si Dieu nous a donné ces minéraux, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de gérer ces minéraux-là. Oui, vous pouvez dire tout ça, mais jusque-là, pourquoi ça ne change pas? C'est très bien. J'ai dit, si Dieu nous a donné ces minéraux-là, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de les diriger. Vous pouvez vous réunir au monde, vous pouvez vous associer avec qui? Venir avec l'espoir à détruire le Congo. Une nouvelle génération naîtra qui mettra en péril tout ça et qui balayera d'un revers de main tout ce que Kagame a causé comme du tort na Congo. Mais bobo sanate, rancunier a bossa na likambote. Ah, rancunier, muto basali mabe a bossa na rate. Bakoza basengi pardon, mais mabe ne sala qui tellement passe à bossa na te. A bossa na te. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, bano bazobota ba okuta ba image o ezali, bakolamuka. Bakolamuka. Nzamba yebi pourquoi apesa kibiso minéraux wana. Et nzamba yebi pourquoi akausa ki Rwanda ndenge kauki wana. Nzamba yebi. Nzamba yebi. Même à l'époque, il y a président Abiyarimana. Le Rwanda n'était pas un pays riche. Hein. Le Rwanda vivait de l'agriculture. Hein. C'est connu. Hein. Mais il s'organisait de manière à ce qu'il ait de l'autosuffisance. La richesse, c'est tout. Hein. Mais Kagame, lui, il vient avec l'esprit. Naye pour na Rwanda, naye pour na makamba minéré à Congo. Okosuka yaya. Okosuka. Hein? Dieu a donné la capacité dans l'homme congolais. On va finir par résoudre ces problèmes. On va finir par résoudre ces problèmes. Malheur à ceux qui auront causé les fameux problèmes. Parce que quand le problème sera fini, on va s'en prendre à vous d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Moïse Nyarugabura Managira, Azali Kolerakati à Twitter, Halobi, Banda, les 29, qui nous comme les 31, Awa Mine Bouzo Pela Moto, Nachana ba image oyo ba matériel ya ba Rwandais auto récupéré si manabango après ko ki manabango na .0 kuna ba matériel oyo
to récupérer natie la biso rapidement to like bandeko to partager to mi abonner bandeko balandite balanda. Je commence par ces premières images de Wazalendo. Asante sana, asante sana. Hii ni kepe ambayo inapatikana Kasamburwa, ambayo Biloze Bishambuke Fabebe Delfe Kalembe Ngoma Nzito imekamata kwenye kepe kabisa, kepe adui hii kabisa. Hii kepe kabisa tumeshika. Huyu mwenyewe ni Delfe Kalembe Ngoma Nzito ambaye ni kiongozi wa Fabebe. Ndio kempe ya adui kabisa, ndio hii. Kempe ya adui ndio hii. Fabebe kwisubali aima. Hapa kabisa Kasamburwa, hapa kabisa kwenye tope. Kwa hiyo tope ya ngambo, ile ya ngambo ya mrefu ndio kwenye adui anabakilia. Kwa ile tepe ya ngambo ya kule ndio kabisa. Tuka kabisa hapa ni crash. Wazalendo dans les montagnes où ils allaient entourer Minembwe en train d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo. Oyo azali kosa mosana na ndenge esengeli oyo esalike nani Moïse Nyarugabo Amitia na kati ya kolela. Vous avez ici les images des armes qui ont été récupérées par les FARDC après avoir bombardé et mis en débandade les ennemis de la République. Je cherche comment vous les mettre pour le monde. Atteindre la position à bouillir, mais j'espère que vous avez quand même. Na zoomé. Peut-être. Oh. Attendez, il y a peut-être beaucoup trop de lumière. Voilà. Ce sont des matériels qui ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les ennemis sont en débandade. Démocratique du Congo ont Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 20 rebelles, plusieurs gravement blessés et récupéré au total 21 armes calibres confondus, dont 15 armes du type AK-47, 4 armes RPG-7, 2 armes PKM. Cette victoire impactante de l'armée royaliste a eu lieu jeudi 29 janvier 2026. Na devoir na intérêt ya pour protéger mboka oyo ezaka biso tselemiya. Totia eliki na biso na batu ya libanda te. Puisque bango akoza la eliki no ye ekobe bawa akokende pa na bango ezakala. Sikoyo okende wapi? Za place okende. Za place okende te. C'est-à-dire yo lokola congolais botamia ba congolais bokufa ba congolais ba kukunda yo na protection ya population wana ndi papa nangaza na kati yo ndi esali population oyo bapesi yango pouvoir na président de la République. À cela s'ajoute un bilan matériel de 3 groupes électrogènes, 2 engins roulants motocyclistes, 3 Motorola talkie-walkie, 2 box de munitions de l'arme du type 12.7 mm, 4 bombes de SPG-9 et plusieurs munitions du type PKM. Après le violent combat contre le rebelle Twirwaneho, les forces armées de la République démocratique du Congo ont également récupéré et consolidé plusieurs retranchements de positions du point zéro, considérés comme voies stratégiques conduisant vers Mulima, Mukira, Kangoli, Magororé, Bibokoboko et Baraka Centre. Par ailleurs, les unités du génie militaire de la 33e région militaire poursuivent leurs travaux de nettoyage dans le point chaud et de bâtiments abritant les installations publiques et privées de la ville d'Uvira, piégées par le mine personnel et bombes déjà découpées et plantées par le terroriste, les forces spéciales rwandaises et le rebelle du M23 AFC bien avant leur retrait forcé. Elles ont été placées dans l'objectif de causer le dégâts humains importants dans le chef de la population civile. Signalons également que
Plusieurs autres effets militaires ont été également rassemblés en vue d'épargner le vie humaine contre le piège de ces terroristes envahisseurs. Voilà, reportage armé, Bandeko Balandia, c'était comme vous pouvez observer. Reportage armé. Yango wana, bazope sabiso explication, ya situation après récupération, ya point zéro kuna nakati, ya Baraka Fizi, FARDC azo continuer ko percer, pe ko mata direction, minembo bisika ou ba combat, ils allaient ko se recentrer depuis 2-3 jours maintenant. Les FARDC au bazo ko nyata banguna ya République, les Rwandais prennent des images ya ba instructeurs congolais, au bazo former ba jeunes gens, bazo partager au batango bolinga baki ebunda bango yo bazo banga. Ça je vais m'adresser aux Congolais. Na moni batebe pe boti ndanga vidéo chancela o yazo banga boya ko bunda ndenge nini. Bokanzi ke musala sodango za ko na nguba. Quand on vous dit que nos frères là, quand ils sont déterminés, problème ezali kambo ya commandement boyo karaté. Boyo karaté pour muto ko masoda ezako na nguba te état d'esprit nan. État d'esprit ya kisoda. Te okani hein? Quand les Rwandais partagent ces choses-là, vous ne les partagez pas. Bah, image à vous partager à vous. Bah, récupérer la localité, bah, zobeta, zena tant que la nomme comme oyo nyaruga boramanagira. A commis, boke na Twitter na ye, boke ndepo, tant que tozo ba bozo kate, baza en débandade sikoul. Baza en débandade. Moïse nyarugabo, na babisi moi, milelo. Alobi, dans la nuit du 30 à ce 31 janvier 2026, autour des minuit 23h et tout ça, le drone n'est pas allé à point zéro ni à Rugenzi. Il a lâché ses bombes en pleine cité au centre de Madegu, village le plus densément habité de Minembwe. Il a évidemment visé et atteint une maison d'habitation appartenant à Moafrika, un Manyamuranga, du reste agent de l'État. Cette maison, qui a été fortement endommagée, se trouve à plus de 50 mètres de la maison communale et plusieurs kilomètres du champ de bataille. 3 personnes ont été blessées et il y a eu plusieurs autres dégâts matériels. Ces bombardements faits intentionnellement dans les villages au milieu des populations civiles et non sur les lignes de front constitue un crime contre l'humanité. Ok. Et les massacres à Goma et à Bukavu constituent quoi? Crime contre les animaux, hein? Même les animaux font partie de l'humanité, non? Parce qu'avec l'environnement, plus rien n'est négligé. Hein? Même les arbres font partie de l'humanité. Nyarugabo. Nabio. Bon, mais ça n'a kike. Bon, sali ba buzo banabino ti Congo et la vebino bokoti gouvernement. Bon, sali buzo banabino ti Congo et la vebino bokoti gouvernement. Tout recosa la bon côté. Au moins, les Nyarugabo viennent de l'AFDEL. Ils ont survécu à toutes ces rébellions-là jusqu'aujourd'hui. Parce que leur vie dans le Congo, c'est la rébellion. Il ne doit plus avoir des dialogues qui lavent des gens. Non. C'est la fout à ma soumounaye. Et les Nyarugabo doivent être la première rangée où on a bateau, c'est une base de la juger pour un crime de guerre, crime contre l'humanité. Akimi Mboka nana bengani. Ils sont fandiao. Akimi Mboka nana bengani ye. Moutouté. Ba Congolais kutu ba fana Minembwe, ba yebi kutu yo Nyarugabo te. Ba yebi yote ba apena tsina na hote. Yo yaka ozu bande na Rwanda kuna boye na bango na Minembwe comme kokosa lokuta o ba ba fana Minembwe. Ba to ba fana Minembwe na baza ba Congolais, baza ba Rwandais te. Ba kolo Minembwe, baza ba Congolais. Montagne ya Mulenge eza ya Congo za na Rwanda te. To yokani O polo lolo. Na kei alors bande konangai ndenge na yebisa kibino likambo ya Ibalanki, auti ko confirmer, auti ko annoncer officiellement, c'est maintenant officiel. Auti ko annoncer qu'il est à Goma, na kati ya M23. Azo ko annoncer en ce moment début à conférence de presse na ye. Pona koyeba na koloba oya na yeso na début à émission, boza na kati ya kimia. Et là comment oya sika oya koloba eleki oyo Adam na Eva basaki na elanga edenye ezalite. Ngaku na sa maintenant mais loba noki pour tous les gars autre chose. Loba noki, toi c'est la kamnote mais loba quand même. Tu sais que d'après si bino musala
Fanda qui n'a qu'à Tshisekedi, bazo espérer que non, il y aura dialogue. Tshisekedi va blanchir les M23. Comme ça, tu vas profiter, tu vas continuer à exister. Mais mon position, Tshisekedi d'avoir qu'un des Cameroun qui a clair, tu as continué à Abimi, à continué à Zongi, Angola, Abimi, Washington. Mon est sur la moto, tu vas perdre. Toi qui es assumer qui rébellion, na biso, tu as sous un héritage, mon côté, tu as sous un espoir à vivre après situation. Débat comme qu'on m'a poissa. Yango tobi bo eturo makamba ko laver ba criminel et kozala te. Omone Kabila amnistia ki makenga wana. Pour continuer ko diriger ba rébellion wana. Turo makenga kozala amnistie te. Bisimo kozala amnistie te. Moto kozala amnistia kozala te. Pena ko bosi bo ba condamné à mort. Dobo okimela wapi. Ya turo yo libeba libonga. Bon ba bo salire bo rejoindre ba bo ba Kevin abino esukio. Vina bino esuki. Pour tozi Tshisekedi après ça, Tshisekedi n'a pas le temps ko yo sanga chancela mo na ngasa bo te ngamo na uso ba responsabilité na ngai. Ngamo na zoko zo. Na sima ya mami, na sima ba na yemi sato ba kufi na uso ba responsabilité na ngai to suki wana. To suki wana. Ngana uzo ya mutu ko yebisa ngai te. Mwa biso tilelo. Azaka autant de jours dans l'hôpital, 2 jours dans ndako. Autant de jours dans l'hôpital. Pour ba bomela e mo na ya liboso. Na yebisi bino. To oziate ke Tshisekedi ya ko ba ote to kebo te. Pour régler à mon ending na biso. Moi, à miso ici la raté, on est fini au cas où. Vous pensez que vous allez continuer à intimider des gens comme ça? Et yo, bako sam, ça, comment? Eh bien, on est basam sarabinote. On est basam sarabinote. Ibalanki. Au koti papa, eza aller sans retour. Yo. On a espérer na doa. Ba musu ba fanda ki base la ke doa et abouti bon ba ke ko annoncer que bazarna ba M23 qu'on va partager ba poste. Malheureusement, il n'y aura pas de postes à partager. Il n'y aura rien à se partager. Il n'y aura rien à se partager. Moto na moto ako assumer choix na ye ti nasuka. Ti nasuka. Ibalanki. Na kei ba de robalandi a cette news bitumezali ko s'intensifier en ce moment. Na kati ya minembo ibalaki yango yeyo na zume yeyo mupanzi ya Corbeil Diamba yeyo na katikati yawa bazara na bango ensemble banda kala Corbeil Diamba yeyo la si anuni avant mona bokonzi okomona présidence na vie unique o ba congolais baloba okomona présidence na vie unique sans ko comprendre ligne ezoleka opi o azape mupanzi ya nani libu mundunda mupanzi yawo Ibalanki, ok, okoloba kuza ke notre saki makambo ezaku tout bien, ozo renforcer Tshisekedi osali malamu. Bravo. Bravo. Comme ça on est ko douter que Tshisekedi quand il dit que pays zali ya kokufa, to zali infiltré, to bunda tout ça, on comprendre qu'il avait raison sur toute la ligne. On sali bien. On sali bien yaya. Bongo ba conséquence oza pena moi kui ya ko assumer. Oza pena mo. Ibalanki libanki yaya libanki ramana ozu yo déjà combo AFC M23. Makambo ya wazoloba. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Et tu fais quoi là-bas? Je répète et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise. Au moins, on va écarter Kanyoni dans la discussion aux États-Unis. Boule, boubedike, boule timbo, onyoma. Boule, boubedike, boule timbo, onyoma. Ona kachaka, ome koru kama, chineke ima. Ibalanki yaya, ok de malamu, aller-retour, aller sans retour. Mbokaye, 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 subake ise konye. Mbokaye, mbokaye,
bakobi kanabo moinaye. Ok, libéla papa. Aller sans retour, vie unique. Je n'ai pas encore rejoint. Qu'est-ce que ça dit, kuna? Comment on lenga ndeni? Osho komi déjà kuna obeta munoko leki pa Rwanda. Ozongela wa puso obeta munoko. Il faut assumer. Il faut au côté ga siko lingima komayo. Au savourer non kutu. De toute façon vous êtes déjà ensemble donc il y a rien de nouveau. Bref, na retenir bino informé bandeko balandi à CT News dans les minutes dans les heures qui suivent. Par rapport à Nini Yamakamonenge et Zali Kokendela, l'essentiel c'est ça. Les combats sont en cours en ces moments. Nakati ya Minembwe. Je vais conclure avec cette déclaration de Steve Mbikai. Nasengito Laiketo partagé. Vous pouvez aller retrouver ça sur son compte Facebook, également sur son Twitter. Vous pouvez aller lire l'intégralité de sa tribune là-bas. Il est en avance sur beaucoup de points, notamment ce qui concerne les élections de 2028. Steve Mbikai, comme beaucoup de Congolais, estime qu'il n'y a pas lieu de tenir des élections en 2028. Il a raison sur toute la ligne parce que nous voulons d'abord la paix. La paix est primordiale. Il ne peut pas avoir d'élections si au préalable, les Congolais ne sont pas en paix. Il ne peut pas avoir des élections. Alors, je vais aller, Steve Mbikai, vous pouvez aller lire sa tribune sur son compte Facebook, comme je disais, ou son compte Twitter. Alors, voici ce qu'il a dit. Je vais rapidement lire, permettez-moi. Carte blanche numéro 171. Élection sous occupation, la normalisation de la partition. Lorsque j'ai soutenu dans les récentes publications que la RDC ne saurait organiser les élections en 2028 tant qu'une partie de son territoire demeurerait occupée par des troupes rwandaises, les relais de l'opposition y ont vu un refus de la démocratie. Ils n'y ont pas perçu, hélas, le réalisme froid d'une leçon historique pourtant écrite en lettres de sang et des larmes. Commençons par dissiper un malentendu. Oui, techniquement, un État peut organiser un scrutin sous occupation. L'histoire moderne en offre plusieurs exemples. Mais dans chaque cas, ces élections n'ont pas sonné l'éclat de l'occupation. Elles ont simplement appris à coexister avec l'occupation. Loin d'être un remède, les élections deviennent trop souvent l'antichambre d'une amputation territoriale entérinée. Prenez l'Ukraine. Des élections s'y sont tenues après l'annexion de la Crimée et l'infiltration du Donbass confortant la légitimité internationale de Kiev sans faire reculer d'un pouce les frontières de l'occupant. Puis, avec l'extension de la guerre et de la loi martiale, le débat même sur la tenue d'un scrutin a montré combien l'intégrité du territoire et la sécurité priment sur les calendriers électoraux, les urnes muettes face aux tanks. Songez à l'Irak de 2014. Les citoyens votaient tandis que Mossoul et des plaines du nord croupissaient sous les jougs du Daesh ou des Daesh. Les rituels démocratiques n'ont alors libéré aucune ville. Il a seulement souligné avec une cruelle ironie le décalage entre le formalisme électoral et l'effondrement de l'État. Contemplez enfin Chypre, témoin immobile d'un demi-siècle de partition. Depuis 1974, l'île vit coupée en deux par la ligne verte de l'armée turque. La partie sud, celle reconnue, a pu rejoindre ce maintien. Au nord, son racine se banalise. Je reprends. La partie sud, celle reconnue, a pu rejoindre l'Union européenne tandis que l'occupation se maintient. Voilà. Au nord, son racine se banalise. La normalité politique finit par dessiner les contours d'un deuil territorial accepté. Partout, le même scénario se réjoue. L'occupation s'installe,
temps fait son œuvre. Les populations tombent sous les régimes administratifs de l'envahisseur, adoptent sa monnaie, plient sous ses lois. Une annexion des faits s'accomplit silencieusement. Et la vie politique qui se poursuit ailleurs commence à ressembler malgré elle à une trahison par omission. Transporter cette grille de lecture à la RDC et l'équation devient douloureusement claire. Surtout que le président rwandais revendique audible nos territoires de l'Est. Quel démocrate conséquent pourrait ériger la tenue d'un scrutin en absolu alors que l'intégrité du territoire est bafouée? La réponse étonne d'elle-même. La démocratie n'est pas un rite désincarné, elle suppose un État maître de son sol. Qu'on s'entende très bien. Que les Congolais dialoguent entre eux est légitime et parfois nécessaire. Mais faire du dialogue intercongolais la priorité pendant que les troupes étrangères occupent une partie de notre territoire revient à inverser l'ordre des urgences. La tragédie de l'Est ne révèle pas d'un simple différend domestique. Elle procède d'une agression venue de l'extérieur. On observera d'ailleurs que cette fièvre du dialogue s'intensifie au moment précis où les retraits rwandais, sous la pression américaine croissante, devient une hypothèse crédible. Que cacherait cet activisme amplifié au moment où se dessinent enfin les conditions d'une libération du territoire? On s'interroge de même sur le rôle de certains médiateurs tels que l'ancien président nigérian. Je pensais être la seule à avoir remarqué cela. Olusegun Obasanjo, récemment en mission à Kinshasa. Leur engagement serait d'autant plus convaincant qu'ils se mesureraient avec la même exigence à Kigali et à Kinshasa en pesant réellement sur les retraits des troupes étrangères plutôt qu'en priorisant les marchandages politiques internes. Ça, c'est très fondamental. Alors, oui, la logique s'impose avec une simplicité austère. La priorité absolue, c'est la libération du territoire. Avant les joutes électorales, avant des compromis partisans, il y a ses devoirs sacrés, rendre à la patrie son intégrité. Aucun scrutin, ni transparent soit-il, ne saurait valoir l'abandon d'un seul hectare de la terre congolaise. Ça, c'est fondamental. Je vous prie, allez lire. Allez lire, copiez et faites-en ce que vous voulez, mais au moins, voyez ce qui est fondamental. On essaiera de le dire. On ne peut pas continuer à fermer les yeux face à l'agression rwandaise et prétendre que c'est un prétendu dialogue entre le Congolais qui va résoudre un problème créé par le Rwanda. C'est absurde. Les Obasanjo, etc. existent à cause de ce genre de situations. Obasanjo a parrainé l'accord de 2009 entre Kabila et le M23, non? Aujourd'hui, pourquoi il n'est pas en mesure de rappeler à Bissi, moi, que tu étais en face de moi, tu m'avais promis de ne plus prendre les armes contre le Congo? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que tous ces gens-là poursuivent leurs intérêts à eux. Mais nous sommes des Congolais. Nous pouvons que poursuivre les intérêts de notre pays. Pourquoi on va jouer leur jeu? Pourquoi on va céder à leur manipulation? Pourquoi? Bon, je continue. Cela ne signifie pas un renoncement à la démocratie, mais un aménagement de son calendrier au service de la souveraineté. Sans élection dans les délais constitutionnels, une transition encadrée, fondée sur un large accord national et des mécanismes constitutionnels ou politiques assumés, peut garantir la continuité de l'État en attendant que le retrait des troupes d'occupation soit vérifiable. C'est là qu'un dialogue politique s'imposerait impérativement à nous. Donc, après retrait à la troupe rwandaise, pendant période de la transition si possible, avant tenue à l'élection, peut-être en 2035, on ne sait pas encore. Dès que cette condition est remplie, le retour à un calendrier électoral deviendra non seulement possible, mais impératif. Dans l'intervalle, la vraie bataille se joue ailleurs. Dans la mobilisation diplomatique, dans la pression sur les agresseurs, les sanctions ciblées, la
conditionnalité de l'aide, le réveil de conscience africaine et mondiale. C'est à ce prix que la fin de l'occupation cessera d'être un slogan pour devenir un horizon concret. À cette aune exigeante, celle de l'histoire et de la souveraineté, qu'il faut juger les positions et les silences de chacun. Les temps courts des tactiques partisanes ne doivent pas étouffer les temps longs de la nation. L'Est de notre pays attend plus qu'un bulletin des votes. Très important. Il attend d'être rendu lui-même, et c'est là seule la fin de l'occupation peut l'offrir. Les Fayoulou, vous pouvez envoyer des gens que vous voulez pour attaquer Steve Mbika, mais il a raison sur toute la ligne. Oui, il a raison sur toute la ligne. Du moment où on voit certains collaborateurs du président Tshisekedi aller rejoindre le M23, prendre les armes et tout ça, c'est clair que Tshisekedi a besoin du soutien des vrais Congolais. Et si on ne peut pas lui en procurer, je ne vois pas comment on va passer de Tshisekedi à notre président. Je ne vois pas. En tout cas, moi, à mon avis, je ne vois pas. Il faut qu'il ait cette clarté-là, cette transparence-là. L'agresseur doit partir, l'Est doit être pacifié et après on revient dans le problème d'Abisso. Dialoguer, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas faire dialogue monnaie au Rwanda qu'on utilise pour acheter conscience à la Congolais. Non. Non. Voilà tout pour l'instant, très chers compatriotes. Je vous reviens dans la deuxième partie. Permettez, cette émission est allée beaucoup plus longue parce que au moment qui est sujet Zalakimo et Belé, je vous prie de suivre lentement et sûrement. Nous sommes un week-end, vous avez tout le temps de pouvoir les suivre. Suivez et mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens dans la prochaine édition. Merci.